J'avais 3 ans lorsque cet événement est arrivé. Cela pourra vous paraître anodin ou, au contraire, vous faire réagir. Cependant, ceci est mon histoire, et cela a marqué un tournant dans ma vie. C'était un soir, vers 21h. Je ne trouvais pas le sommeil, j'avais besoin d'un peu de réconfort. J'ai donc décidé de rejoindre mes parents au rez-de-chaussée, en toute discrétion, juste pour ressentir leur présence et me rassurer. Ils étaient dans la cuisine, juste à côté du salon. Ils discutaient de tout et de rien. Moi, je venais justement d'arriver dans ce salon où la télé était encore allumée sur RTL 9. Je m'étais cachée derrière un canapé. Et ces images à la télé ont attiré mon regard. Je m'en souviens encore, comme si c'était hier. On y voyait un père emmener sa fille à l'étage et s'enfermer avec elle dans la salle de bain pour la punir et la violer. En bas, on y voyait la mère boucher les oreilles de son fils pour ne pas qu'il entende les cris de sa sœur. En voyant ces scènes à la télévision, j'étais littéralement sous le choc et dans l'incompréhension. Comment est-ce possible autant de violence dans une même famille ? Un père peut-il vraiment faire cela à sa propre fille ? Et une mère peut-elle autant se montrer insensible face à cette cruauté ? J'avais honte de moi. Je culpabilisais d'avoir désobéi à mes parents ce soir-là et de ne pas être restée dans ma chambre pour dormir. Puis, je suis restée sidérée et cachée derrière ce canapé. Et le trou noir, l'oubli, le mode automatique et le trauma se sont installés sournoisement dans ma vie. J'avais 3 ans et à partir de ce jour-là, je ne supportais plus que mon père me touche, même pour des moments de jeu ou de simples gestes d'affection. À chaque fois, je me sentais agressée, sans pouvoir l'expliquer, ni à moi, ni à lui. Et cela a duré des années, tout en y apportant bien sûr ces brins de souffrance. J'avais 3 ans lorsque cet événement est arrivé. Et pourtant, je sais aujourd'hui qu'il venait mettre en lumière des traumas transgénérationnels, bien plus anciens et qui ne m'appartenaient pas, mais dont je devais me libérer pour mon propre bien-être et celui de ma famille et de mes descendants. Car malheureusement, j'ai appris à mes dépens que lorsqu'un trauma n'est pas libéré, il continue immanquablement de se transmettre et de se répéter dans sa propre histoire personnelle et familiale. En effet, durant mon adolescence et ma vie de jeune adulte, j'ai attiré d'autres événements plus ou moins traumatiques d'abus sexuels, comme des petits amis qui me manquaient considérablement de respect au niveau de la sexualité, qui abusaient de leur force et de leur pouvoir sur moi pour assouvir leurs besoins érotiques. L'accumulation de ces traumas ont fini par ancrer quelques comportements sexuels déviants, des addictions, des compulsions, des peurs et aussi des pathologies physiques. Tous ces traumas sont remontés à ma mémoire lors de ma grossesse. Il m'a alors apparu évident de m'en libérer pour moi et pour mon futur bébé. J'ai alors entrepris ce travail thérapeutique durant plusieurs mois. Bien entendu, ce n'était pas évident. Il y a eu des défis, des remontées émotionnelles fortes, des peurs de ne pas y arriver, et des problèmes de santé qui m'angoissaient. Mais j'y suis arrivée malgré tout. Une question, en tant que thérapeute, s'est alors posée à moi. Comment aider à mon tour maintenant ? J'en avais grandement envie, et en même temps, je ne m'en sentais pas totalement prête. Donc j'ai laissé le temps faire son œuvre, et plusieurs mois ont défilé, jusqu'à ce qu'une formation spécialisée sur la libération des traumas sexuels est venue naturellement à moi. J'ai alors senti que c'était le bon moment, et qu'il était temps, et surtout, que j'étais prête. Je me suis formée avec cette formation en neurosciences. J'ai obtenu ma certification et j'ai pris le temps de mettre au point un protocole thérapeutique sur mesure, avec toutes les ressources que j'avais testées pour ma propre libération de trauma. Ce protocole est maintenant à votre service et vous permettra, en seulement quelques séances, entre 6 et 8, de vous libérer de vos propres traumas sexuels, ainsi que ceux que vous portez de vos ancêtres. Ainsi, grâce à ce protocole de 4 mois, vous vous offrez l'opportunité de retrouver une vie saine et épanouie, des relations amoureuses et sexuelles basées uniquement sur l'amour et le respect et la bienveillance, ainsi que la santé physique, la confiance en vous et la paix intérieure. Également, vous offrez à vos enfants ou à vos futurs enfants la sécurité d'éviter ce genre de trauma à leur tour. Car tous les traumas qui ne sont malheureusement pas libérés se répètent et se transmettent de génération en génération.
Le choix s'offre à vous. Êtes-vous prêt, êtes-vous prête pour la plus grande libération de votre vie, afin de devenir pleinement vous-même et connaître la joie et le bonheur du grand amour en toute sécurité, et la joie et le bonheur de la sexualité, bienveillante, pure et sacrée. Finalement, êtes-vous prêt, êtes-vous prête à prendre votre envol vers la vie que vous méritez, vraiment?